là, on est dans un moment où, avec tous les outils médiatiques qu'on a, les médias, hein, par définition, c'est ce qui fait le lien entre, tu vois, médium, entre les choses. Donc, si effectivement, ce qui fait le lien entre nous, tous ces outils, devient le révélateur d'une forme d'immaturité, en fait, parce que le fond de l'affaire, c'est l'immaturité émotionnelle des individus et des collectifs humains. Parce que ces outils, si on savait les utiliser en conscience, ça serait des facteurs de transformation formidables. Depuis l'histoire des médias, il y a toujours eu mensonge, manipulation. Toujours, oui. Depuis tout... Machiavel, hein, le prince. Hein. Machiavel, à la Renaissance, il écrit un livre qui a d'ailleurs, hélas, inspiré certaines personnalités politiques qu'on ne citera pas, qui adorent Machiavel parce que, en fait, ils lisent Machiavel au premier degré. Il semblerait que Machiavel ait écrit Le Prince pour conquérir des pays. Oui, non mais aussi d'une certaine manière pour conquérir le peuple, en fait, pour être exact. Mais aussi pour permettre, pour donner à voir quelles sont les stratégies de manipulation politique qui peuvent être mises en place. Et donc, quelqu'un qui n'est pas dans le monde de la politique mais qui lirait ça pourrait aussi bien comprendre ce qui se passe. Ça, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est un manuel de manipulation, Le Prince, mais en même temps, ça dévoile aussi tout un tas de secrets. Sauf que dans la réalité, pour lire Machiavel, il faut déjà avoir une certaine connaissance et un certain vocabulaire. Sans pour autant dénigrer l'intellect des gens d'une manière générale, il y a certains livres, lisant beaucoup, lisant tous les jours, il y a certains livres qui sont plus faciles à lire et d'autres plus compliqués. Et il y a certains livres, si tu prends l'exemple de livres de pure base de manipulation, La psychologie des fous de Gustave Le Bon ou Le Prince de Machiavel, sont des livres qui sont très compliqués à lire, avec un vocabulaire très spécifique. Et le truc, c'est que c'est un manuel, mais c'est un peu comme un manuel, un vieux manuel. C'est-à-dire que si tu n'as pas le vocabulaire, tu vas pas comprendre. Oui, et il y a plein de gens qui disent l'avoir lu, mais oui. Et en même temps, tu vois, vu comment ils parlent, ça m'étonnerait qu'ils aient compris. Il suffit pas de l'avoir. Et en plus de ça, il suffit pas de l'avoir lu pour en extraire quelque chose. Parce que par exemple, tout le monde connaît cet adage diviser pour mieux régner. Bon, bah ça vient du Prince. Hein, c'est une des clés. Ça, pour être exact, ça vient du Prince, mais il l'appliquait pas dans tous les pays. Ça va dépendre en fonction de la relation que le peuple a avec sa gouvernance. Parce que tout est basé là-dessus. C'est la base de ce bouquin. Et justement, en fait, diviser pour mieux régner, il faut voir que c'est constamment mis en application dans les médias parce qu'il s'agit de monter les uns contre les autres. Et dans les masses médias, en tout cas, c'est extraordinairement présent. C'est-à-dire que ça va être la culture du buzz permanent. On va chercher à faire en sorte que les gens se clashent, comme on dit. Voilà. Donc, en fait, c'est le contraire de l'intelligence, quoi. C'est-à-dire qu'on va tout de suite vouloir opposer les uns contre les autres. On va tout de suite proposer des raisonnements binaires. Si t'es pas contre, c'est que t'es pour. Si t'es pour, c'est que t'es contre. Enfin, et puis ça va être est-ce que vous condamnez les violences ? Est-ce que vous condamnez les violences ? Mais condamnez-vous ces violences ? Donc, évidemment, avec des questions stupides comme ça, on peut pas. Il n'y a pas de pensée possible. Et si effectivement le débat. Alors, pour être exact, du coup. C'est ultra réducteur. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont même pas proposer. Et tu l'as dit après, ils font des questions, mais les questions, c'est pas êtes-vous. C'est quoi que tu as utilisé comme. Non, c'est par exemple. Non, mais ce que je veux dire, ils vont dire, c'est du coup, vous êtes pour cela. Ouais, ils vont essayer de te pousser à prendre position. Ils vont faire les questions et les réponses. Il y a l'affirmation dans la question. C'est une fausse question. Et c'est là que tu vois des bons journalistes et des mauvais journalistes. Pendant que les gens ils sont en train de se mettre sur la gueule là, et le tiers parti qui est au-dessus, il fait ce qu'il veut. Il se frotte les mains parce que pendant ce temps-là, on va regarder on va dire les gens, bon, c'est un terme pas très précis, mais les gens vont regarder dans l'assiette du voisin s'il en a un peu plus ou un peu moins. Et puis pendant ce temps-là, ceux qui contrôlent un peu plus les choses et qui ont un peu plus de pouvoir sur les décisions collectives vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire dans leur propre intérêt à eux.